Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre émission Leitmotiv. Aujourd'hui encore plus parce que nous recevons une des sommités de la musique africaine. Un des artistes les plus populaires de notre génération. Des millions d'albums vendus et une voix qui traverse les générations. Papa Wemba, bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu à notre émission Leitmotiv. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes l'un des pionniers de la musique congolaise. Aujourd'hui, après près de 44 ans de carrière, vous sortez votre dernier album en date, Maître d'école, qui fait un carton. Tu es l'un des pionniers de la musique congolaise, je dirais africaine. Tu viens de sortir aujourd'hui ton dernier album, après 44 ans de carrière. Raconte-nous un peu tes débuts dans la musique. En fait, mon histoire, elle est très très longue comme ça, mais je prendrais en deux mots. J'ai commencé très jeune, très jeune. En fait, je l'ai toujours dit que ma maman chantait, quoi. Mais elle chantait dans des veillées mortuaires, comme toutes les mamans, quoi. Et pendant qu'elle faisait le ménage, elle chantait. Alors, j'ai eu la chance, moi, pendant toute une décennie, j'étais avec elle. Parce que mon père, c'était un homme à femme. Et c'était quelqu'un qui partait. Il partait peut-être 2-3 mois, il revenait, quoi. Alors, j'ai grandi avec ma maman et j'ai grandi avec ce chant-là, le chant mélancolique que j'écoutais chez ma maman. Depuis toute à chaque fois qu'elle chantait ma maman, j'avais froid au dos. Tellement c'était mélancolique, quoi. Et j'ai eu le goût. Elle fut pour moi mon premier prof de chant et mon premier public. Ah, c'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Et puis à bras-le-corps, quand j'ai eu mes 19 ans, j'ai décidé d'abandonner les études et de me lancer dans la vraie carrière de chanteur, quoi. De chanteur. Mais avant ça, j'ai chanté à l'église. J'étais prêchante dans l'église catholique. Je chantais et c'est dans cette église catholique, la paroisse Saint-Joseph, dans les quartiers qui m'a vu grandir, c'est là où j'ai amené mon épouse, il y a 3 semaines passées, pour sceller notre union. Ah, c'est fabuleux, ça, c'est devant beau. le père curé, devant toutes ces personnes qui t'ont vu grandir. Ah oui, ah oui. Ça devait être très émouvant. Ah oui. À la fin de tes études secondaires, que tu commences à rentrer vraiment dans la musique et tu crées un groupe. Non? Je suis parti avec des amis pour créer le groupe Zaiko Langalanga, qui a duré, où je suis resté évolué pendant 4 ans. Et ce n'est qu'après, bon, vous savez, tu sais, là où les gens vivent, les problèmes ne manquent pas. Nous sommes partis avec des amis pour créer Isifi Lokole, qui malheureusement n'a duré que l'espace d'une année. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a toujours des petits soucis entre nous les hommes, quoi. Ça. Et puis par la suite, nous avons créé Yoka Lokole, qui aussi n'a duré que l'espace d'une année, quoi. C'est là, à bras-le-corps, j'ai pris la décision de me lancer dans la carrière solo pour former le groupe Viva la Musica, qui cette année a totalisé 37 ans. Au début de votre carrière, vous vous faisiez appeler Jules Presley. D'où est venu ce surnom? J'aimais bien écouter des chanteurs américains, surtout les chanteurs noirs qui faisaient le blues à l'époque, quoi. James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin et plein d'autres chanteurs comme ça, quoi. Mais alors, j'avais un ami à moi qui vit maintenant en Allemagne, qui ne cessait pas de m'appeler par mon prénom catholique Jules, mais en ajoutant Presley. Presley, qui fut un chanteur blanc, américain, Elvis Presley, quoi. Donc, c'est venu d'Elvis Presley. Oui. Donc, j'ai emprunté ce double prénom pour embrasser la carrière musicale dans mes débuts, quoi. On m'appelait à l'époque Jules Presley. En 1977, vous sortez un 45 tours, Viva la Musica, qui pour un coup d'essai est vraiment un coup de mec. Le succès est foudroyant. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à ça? En fait, quand j'ai créé le groupe Viva la Musica, fin 76, parce que la première sortie elle était faite en 77, au mois de février,
il y a eu un engouement terrible, terrible, terrible. J'ai dû amener des trucs que d'autres n'osaient pas faire, quoi. Donc il y a eu le langage, j'ai changé mon langage, j'ai changé mon accoutrement, j'ai changé un peu. Et c'est là où les jeunes se sont affolés, où les jeunes m'ont vraiment soutenu, quoi. Et c'est ça qui a fait le succès de Viva la Musica, quoi. En fait, je m'attendais à ça. Ah, vous vous attendez à ça? Ah oui, je m'attendais à ça, quoi. Franchement. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie d'une des plus belles voix de la musique africaine, Papa Wemba, notre Papa Wemba qu'on adore, international. Et avant de revenir sur son parcours, je vous propose de suivre donc le portrait de la semaine. Moi, je suis Koulibaly Issa, j'ai 32 ans cette année. Je suis propriétaire d'un garage à Biétry. Bon, j'ai commencé d'abord étant gérant avec un Libanais. C'est grâce à un ami qui s'appelait Jakis qui m'a mené ici pour venir travailler avec lui étant gérant. Donc quand on est venu discuter avec lui, il m'a dit c'est 30 000 francs il peut me payer. Alors que moi, je m'attendais à un truc de 80, 90 000 pour payer le loyer, de quoi me nourrir. Mais quand il m'a proposé les 30 000 francs, j'étais tellement dessus. Mon ami m'a dit, bon, Issa, il faut rester. C'est une bonne affaire. Le salaire n'est pas trop, mais c'est mieux que de rester à la maison. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, un jour, j'ai pris contact d'un autre Libanais qui est venu travailler ici. Il m'a donné sa voiture pour travailler dessus. Le résultat était impeccable. Tellement qu'il était content de moi, il dit, ah bon, Issa, tu travailles bien. Il a trop aimé mon affaire, il m'a mené plein de marchés, plein de marchés. Bon, à la fin du contrat des Libanais, 3 ans, il a décidé d'arrêter de rentrer. Donc, moi, je dis, si tu rentres, il faut me vendre le garage. Donc, il m'a dit la somme qu'il vend. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je l'ai versé quelques millions pour récupérer le garage. Et puis, on a essayé sous forme de contrat. Donc, j'ai signé le contrat. Donc, moi-même, c'est ainsi, je suis devenu propriétaire du garage aujourd'hui. Donc, ça fait 2 ans que je suis ici. Aujourd'hui, ça va. Quand je pense, je t'ai payé à 30 000 francs dans le mois. Aujourd'hui, moi-même, je suis propriétaire de ce garage. Vraiment, Dieu est merveilleux, c'est grâce à Dieu. C'est 10 secondes qui a fait le son, hein. C'est Gungo. Hey, en cette nouvelle année, là, pour toi va sortir. Arrête de pleurer, car tu t'as pas oublié. Si tu es allé à l'école à certains niveaux, bon, peut-être tu peux te défendre dans la vie un peu, parce que l'école est fait pour instruire, c'est pas pour aller travailler dans le bureau. Et moi, j'ai dit à mon papa, je vais aller en France pour aller terminer mes études. Il a investi presque 4 millions à quelqu'un. Le jour où je dois partir, c'était en 2006. Et puis les gars nous ont doublé. Et puis bon, je suis resté, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, je suis foutu. Parce que j'ai perdu presque 2 ans, je ne partais plus à l'école, j'étais assis que je vais aller en France. Mais un moment arrivé, je ne gagnais même pas 500 francs à manger. C'était très très difficile pour moi. Mon objectif, c'est d'ouvrir plusieurs garages ici, des très très grands garages, de créer une très très grande société pour travailler avec les grandes personnalités, pour essayer de viser de loin, mais pour essayer pour aller en Europe même, pour travailler avec les gars dans le domaine automobile. C'est devenu une très grande passion pour moi parce qu'à peu près il y a plus de 80 personnes qui travaillent ici aujourd'hui avec moi. Tu vois. Donc je suis en train de former d'autres encore. J'ai envie même de créer d'autres garages. C'est ce que tu vois. Mais pour le problème, c'est un problème de financement un peu. Si j'ai trouvé un bon financement, je peux ouvrir des garages ailleurs pour essayer de former les jeunes pour ne pas qu'ils vont rester à la maison, pour les encourager. Parce que moi-même, je suis un exemple devant eux. J'ai essayé de leur expliquer mon problème au début. J'étais payé à 30 000 francs. Aujourd'hui, il y a plus de 80 personnes qui travaillent sur mon compte. Pas toi, tu vas réussir. Doucement, doucement. Pour toi, l'élève, tu vas réussir. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. L'Afrique même aujourd'hui, c'est mieux. L'Afrique est mieux aujourd'hui que l'Europe. La plupart de mes amis qui sont partis dans les années 2000, ils disent ah, ça ici était mieux. Parce que je regrette d'aller en Europe. Parce que ça ne va pas du tout. Problème des papiers, ainsi de suite, on n'arrive même pas à économiser ceci, cela. Aujourd'hui, là où je suis, si tu me donnes même un billet d'avion tout à l'heure, d'aller en France ou aux États-Unis, je ne vais jamais accepter de partir. De retour avec notre invité, je rappelle que vous pouvez nous suivre via la page Facebook de l'émission et le hashtag Letmotiv.
Au début des années 80, vous êtes au summum de votre art. Tout le monde vous réclame. Vous êtes entouré de jeunes pousses tels que Koffi Olomidé, Ringo Starr et Ménéa. Mais à un moment, toutes ces personnes vous quittent. Comment est-ce que tu vis la chose? Ah bon, à chaque jour suffit sa peine. Hein? On peut prendre la plus belle femme du village et qu'on la quitte juste après l'avoir connue, quoi. Donc c'est... Si Dieu ne vous a pas fait l'un pour l'autre, vous serez obligés, vous, de vous séparer, quoi. Que chacun prenne son chemin tranquillement et tout, quoi. Moi, bon, au départ, ça m'a fait pleurer, mais après, je me suis dit, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Il faut que je continue mon petit bonhomme de chemin, quoi. Donc, j'ai tout oublié, j'ai avancé, quoi. Aujourd'hui, cette année, j'ai totalisé mes 65 ans et mes 44 ans dans le métier. Il faut le faire. C'est bien. Tu restes positif et tu te dis que le meilleur est devant. Ben, si on baisse les bras, c'est fini, quoi. Il n'y aura personne pour venir te tirer de là, sauf Dieu. Mais c'est par ton effort personnel que tu vas te relever, quoi. En 1993, tu fais la rencontre d'un homme qui va donner un second souffle à ta carrière et vous vous orientez vers un world music. Il s'agit de Peter Gabriel. Comment se fait votre rencontre? Comment se fait ta rencontre? En fait, Peter Gabriel m'a connu par réputation parce qu'il était à la recherche de quelques voix rares en Afrique, quoi. Même à travers le monde, quoi. Il n'y a pas que moi en Afrique, il a travaillé avec Youssou N'Dour, il a travaillé avec d'autres chanteurs. Et quand il a écouté Papa Wemba, il avait aussi envie de travailler avec Papa Wemba, quoi. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, comme c'était Peter Gabriel, il faut le reconnaître, c'était quelqu'un un chanteur de rock international, quoi. Tout à fait. Donc j'ai saisi cette occasion. Nous avons fait la tournée mondiale ensemble. Et puis sa maison de production a réalisé 2 albums de suite de Papa Wemba. Le fait que ce n'était pas le même genre musical, ça t'a pas dérangé? Non du tout, au contraire. Au contraire, moi dans mes débuts, j'étais comme qui dirait dans la croisée de chemin comme ça, quoi. J'écoutais différents genres musicaux. Et ce n'est que par après que j'ai commencé, moi, à déverser tout ça, quoi. Donc ça ne m'a pas du tout bousculé, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'étais prêt à faire différents genres musicaux, quoi. Tu t'es dit que le changement pourrait peut-être même susciter encore plus d'engouement. Et c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait en moi parmi les chanteurs de la world music. Papa Wemba, tu es aussi un pionnier de la SAP. Ce mouvement que tout le monde apprécie et connaît. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce mouvement que tu as créé? Ah là là, hier c'était des injures un peu partout, quoi. Ça se disait que c'était un truc de voyou. Aujourd'hui, tout le monde se réclame sapeur. Et pourtant, je rigole. Yeah.